Je vais avoir peur d'un rigolo comme toi, qui vient se filmer pour dire la prochaine fois, il vient toquer le matin, Samuel Eto'o. Avant même que tu viennes, parce que nous on travaille avec tous les moyens, on m'a déjà averti. Les gars du Bénin m'ont appelé, les gars du Ghana m'ont appelé. Tu peux venir chez moi, et les gens qui contrôlent ma vie ne me disent pas Eto'o. Dr Marlène Mvutu décharge Serge Tamba et revient sur la visite de Samuel Eto'o dans son domicile. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Eto'o fils n'a pas fait la classe de 3e. Eto'o fils ne peut pas me gagner devant un tribunal. Même un magistrat qui est procureur dans une affaire qui me concerne ne peut pas me gagner. Je vous ai fait quelques exemples pendant que j'étais au Cameroun, dans un pays où on bafoue la loi, on l'interprète n'importe comment. Ici, il y a des hommes qui respectent la loi. Et lorsqu'on respecte la loi, je n'ai jamais été condamné en France. Pour que je fasse la prison, il faut que je prenne un couteau, je le mets dans le ventre de quelqu'un. Là, oui. Et on va estimer quelles sont les circonstances dans lesquelles, qu'est-ce qui m'a poussé, est-ce que c'est une maladie mentale, est-ce que c'est quelque chose. Et si on prouve que c'est la maladie mentale, je ne vais pas aller en prison. Si je prouve que vous m'avez tellement harcelé, humilié, il y a les vidéos. Il y a tout ce que j'ai subi au Cameroun. Et que prise de stress et tout, j'ai pris le couteau, j'ai mis dans le ventre de quelqu'un. Je n'irai pas en prison. On est en France, les amis. Ce n'est pas le pays. Ici, tu prends le couteau, tu mets dans le ventre de quelqu'un. Après, tu dis que c'est parce que la personne a mis ton adresse devant 14 millions de personnes. Tu ne peux faire aucune prison en France. Parce que eux, ils savent ce que ça représente. Que partager l'adresse privée de quelqu'un à 14 millions de personnes. Donc oui, si je vois Eto'o, et que prise d'un coup de folie, aucune justice ne va me condamner dans un état de droit. Parce que vous ne comprenez pas l'impact de vos actions simplement parce que vous êtes des ignorants. Mais le principe fondateur du droit dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais c'est pas parce que tu n'as pas fait les études de droit que tu ne connais pas la loi. On dit que tu es censé connaître la loi. Tu ne peux pas harceler quelqu'un à ce point. Tu organises des milices cybernétiques pour insulter les enfants de la personne. Les parents de la personne jour et nuit. On te voit avec les gens qui m'insultent tous les jours. Et comme ça ne suffit pas, tu viens dans ma rue avec un message de menace. Un message où tu me menaces, tu me harcèles, tu me livres la vindicte de 14 millions de personnes. Si je te mets le couteau, aucun tribunal ne peut me condamner. Mais je vais dire à Eto'o, il vit au Cameroun. Et ce pays-là, mes grands-parents, mes parents, ont mis leur sang. Je ne sais pas qui, dans sa lignée familiale, a occupé un poste de ministre au Cameroun. Si ce n'est pas vrai que je suis d'une famille qui a aidé Biya à être président pendant 43 ans, Eto'o, si tu vas réussir à me faire quoi? Quelque chose. Mais si c'est vrai, nous allons anticiper avant toi. Tu es une petite personne comme ça. Je n'ai pas peur de toi. Je t'ai rencontré dernièrement à la gare. Il y a peut-être 5 ans, tu étais tout seul. Quand tu es seul, est-ce que tu regardes les gens même en face? Quand tu dis que tu me cherches, arrange-toi. Parce qu'il y a des fois tu es seul. Je t'ai souvent rencontré seul. Je suis resté dans une chambre, dans un hôtel, à Malabo, avec toi, seul. Nous sommes des lâches. On ne marche pas avec les gens qui ont les fusils. Samuel Eto'o va te toucher à Yaoundé. Nous allons te toucher à Yaoundé. Continue. Tu viens fanfaronner devant ma porte, soit tu crois que je peux avoir peur de toi, Samuel? Je ne peux pas avoir peur de toi. Tu ne peux rien me faire. Tu as essayé. De nuit. Je ne t'ai rien fait. J'ai dit la vérité sur ce que tu as fait. Contre moi. Et contre des gens qui t'ont fait confiance. Tu es quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Je te dis devant un tribunal, même si je prends le couteau, et je te dis dans toutes les familles, il y a toujours quelqu'un qui est plus fragile. Tu es fort. Mais demande-toi, est-ce que de toute ta queue là, tout le monde est fort? Je connais des gens dans ta famille qui boivent partout. Parce que nous on est des lâches. Nous, on est des lâches. L'arrêt à Daï au Cameroun, c'est 100 francs. C'est 100 francs, ça ne coûte pas cher. Donc fais attention. Si c'est vrai que j'ai fait la prison, j'étais présidente en prison, je connais. Des gens que pour 100 000, ils peuvent emprunter gratuitement. Ça, c'est au Cameroun. En France, c'est pas possible. Donc, quand tu dis que tu es fort là, il faut être sûr que tout le monde derrière toi est fort. Que tout le monde derrière toi peut déplacer des agents de police, peut déplacer des bandits pour venir camper devant ma porte. Parce que oui, je sais que je suis désormais en guerre avec toi. Et nous sommes des lâches. Nous, on est des lâches. Je n'ai pas les relations avec Chantal Biya. Mais moi, je connais le numéro des gens qui ont les relations à la présidence. Mais nous sommes des lâches. Lâche-moi les baskets. Tu as suffisamment fait. Tu as suffisamment fait. Les gens vont venir te soutenir. Les gens vont venir dire ce qu'ils veulent. Mais c'est à toi que je m'adresse. Moi, je suis une lâche. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas les relations. Samuel Eto'o, ça suffit. Mon adresse devant 14 millions de personnes, ça suffit. Je n'ai pas peur de toi. Je n'étais pas attendu pour savoir que mon adresse qui est publique ne peut pas être un lieu où quelqu'un peut me trouver.
Je ne t'ai pas attendu. Je ne t'ai pas attendu pour savoir que si on en est arrivé à publier des documents de l'OFPRA sur les réseaux sociaux, ce n'est plus le jeu. La première conséquence que la France a fait, on a rendu mon mari invisible sur toutes les administrations françaises. Quelque chose qui est exceptionnel. À cause de vous. Parce que ce qui s'est passé était exceptionnel. Peut-être ça nous protège aujourd'hui. Mais il fallait ça. Parce que les Blancs ont trouvé que c'est gros. Tu es venu te placer là, il fallait, tu as filmé, tu as vu qui? Et la fille, tu penses que moi je peux rester dans une adresse qui est publique? Tu penses que je peux habiter une adresse qui est publique? Sombre idiot que tu es. Malade mental que tu es. Est-ce que tu prends mon adresse? Tu fais une story Facebook de 24 heures, regardée par des millions de gens. Ah non. Jusqu'à ma dernière goutte de sang. Avec mes armes à moi, je me battrai avec toi. Et là, les Camerounais sauront ce que toi et moi on dispute. Attends, qu'est-ce que Boris Berthold n'a pas écrit sur toi? Qu'est-ce que Boris Berthold, déjà même qu'il invente, parce qu'il y a des choses là, parfois il écrit, moi-même j'ai dit que non. Je suis contre Samuel Eto'o, mais là c'est un peu fort. À quel moment tu cherches le domicile de Boris Berthold pour aller te filmer là? À quel moment vous vous demandez que Boris Berthold soit extradé? Boris Berthold a de vraies informations qui viennent de la présidence de la République. Moi qui suis suffisamment informé, quand je lis souvent Boris, et dit que là c'est vrai, c'est le bon. À quel moment vous avez harcelé Boris Berthold comme vous le faites avec moi? Parce que vous savez que moi je suis pas activiste. Parce que vous savez que moi je ne fais pas de l'information mon gagne-pain. Boris, en fonction de ses intérêts, peut parfois déformer la vérité. Mais moi je n'ai aucun intérêt. Et personne ne me contrôle. Personne ne me contrôle. Et c'est pour cela que, pour vous aujourd'hui, je représente un danger. À quel moment vous partez au domicile de Paul Chouta? Qu'est-ce que Paul Chouta n'a pas dit sur toi? Qu'est-ce que Paul Chouta n'a pas dit sur toi? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je sais beaucoup de choses sur toi. Mais parfois je dis, ce n'est pas mon rôle. Si vous ne tentiez pas d'insulter ma mère sur les réseaux sociaux, j'allais dire, oui, voilà, je suis une personnalité publique. Donc forcément, oui, si on peut... Les gens disent tout et n'importe quoi. Mais lorsque des gens viennent salir ma mère, qui n'est pas une personnalité publique, sous tes ordres, ceux qui m'ont écouté, pendant longtemps, j'ai dit non, je ne veux pas traîner une icône dans la bouche, je ne vais pas répondre. Parce que je savais que c'est toi qui demandes à Tamba de m'insulter. Et pour prouver sa loyauté, il le fait. Tu as amené Tamba devant ma maison. Tamba était prêt à t'accompagner. Tamba à qui je payais la chambre, moi étant en prison. Il a été capable de t'accompagner pour venir me faire du mal. Alors que je ne lui ai rien fait. C'est pour ça que je dis, l'anus a un pouvoir. Lorsque on a touché ton anus, non seulement ça te rend beaucoup plus sensible. Parce que les personnes qui acceptent qu'on touche leur anus ont une sensibilité féminine. Mais au-delà de ça, ça t'impose une soumission qui est incompréhensible. Tamba, Eto'o allait dans sa colère, tu allais porter mon corps, tu allais l'amener à Nkola Fendek, tu allais répondre quoi? Tu allais dire quoi aux gens de Nkola Fendek? Que Eto'o fils est plus important que ton propre sang. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui fréquentent les cercles ésotériques, ils savent très bien que l'acte de soumission absolue, c'est qu'on te sodomisme. Non seulement on te tient sur le plan spirituel, on te tient aussi sur le plan physique. Parce que Tamba, dans ma souffrance, j'étais en prison, diminué, abandonné de tous. Tu venais me voir, j'avais plus pitié de toi. La photo de toi que j'ai publiée assis par terre, voilà à quoi tu ressemblais il y a 15 ans. Quand toi tu prétends que je voulais te poser sur moi, voilà à quoi tu ressemblais. Tu faisais pitié, tu mangeais les beignets assis à même le sol. J'avais pitié de toi. Mais tu n'as pas osé. Parce que celui qui t'a soumis par l'anus t'a donné l'ordre de cracher sur celle qui, malgré ses blessures, s'est occupée de toi. Tamba, je peux plus te remettre entre les mains de Dieu parce que je pense que ce que tu vis est déjà une prison spirituelle. Mais je te dis, le karma est une femme qui n'oublie pas l'adresse de son amant. Le karma va entrer chez toi. Ernest et moi, on a souvent fait du sale pour Samuel Eto'o. Aujourd'hui, tu es en train de chercher à faire du sale à Ernest. Personne n'a trempé ses mains pour Eto'o contre Ernest Obama. Mais on t'a déjà donné l'ordre de finir avec lui. Ne t'inquiète pas. Si la justice, déjà que la justice camerounaise ne peut rien lui faire. Si personne n'arrête Eto'o, tu vas, il y a, dans très peu de temps, parce que plus infidèle en amitié que cet énergumène, ça n'existe pas. Nous, on a vu des gens qui tuaient pour Samuel. Des gars comme Joly, comme Pigeon, comme Vision. Non, en termes de fidélité, il n'y a jamais existé autour d'Eto'o. Mais si tu vois Pigeon aujourd'hui, tu vois B52 aujourd'hui. Si on te dit, si on leur demande parler un peu de Samuel Eto'o, tu n'es rien à côté de ces gars-là. Tu n'es rien, tu ne débutes même pas. Mais comme dans votre petit groupe, ça se bombarde par remède interposé.
Quand on va sentir que les petits remèdes que tu as fait tous ces jours-ci, c'est à toi qu'on confie toutes les choses, les gars vont te bombarder. Tu ne vas pas reconnaître Samuel Eto'o. Mais ce n'est pas mon souhait. Parce qu'au moins, depuis que tu tournes là, il devait te construire ne serait-ce une petite case de 30 millions. Tu es venu me chercher à Nantes. On t'a dit, venez, c'est toi qui vas faire tenir le direct à Facebook, on s'est l'a tapé, on l'a fait arrêter. On t'a fait voyager uniquement pour venir filmer mon humiliation. On t'a fait voyager, pas pour venir soutenir. Parce que quand on voit l'habit que Samuel Eto'o avait, vous êtes venu chez moi avant d'aller à Montaigu. On ne t'a pas amené pour soutenir les lions. On t'a amené parce que c'est toi qui devais, comme c'est toi qui as le direct, et tu as déjà un peu de vues, tu as 22 000 abonnés, tu allais lancer le direct pendant qu'on me tape, je suis en sang et après on me fait arrêter. Voilà la seule raison pour laquelle on t'a mis dans l'avion. Parce que l'idée c'était de me frapper et de me faire arrêter. Tu as voyagé uniquement pour ça, sur ma sueur que je t'ai donnée. Je ne te maudis pas. Mais ton corps sera traîné au sol. Ton cadavre sera traîné au sol. Parce que je sais que c'est le sort qui est réservé aux traîtres. Tu ne sauras pas comment, mais d'une manière ou d'une autre, ta faim, ton sort, les gens vont traîner ton cadavre quelque part. On ne fait pas ça à quelqu'un qui t'a donné à manger. Si tu m'as trahi, tu as trahi des gens. Tu vas trahir, peut-être que je souhaite que tu ne trahisses pas Samuel Eto'o, mais je te dis, ta fin sera désastreuse. Pour tout ce que tu fais maintenant, et ton fils, devait te louer même un petit appartement de 250 000 avec un certain confort. Tu vis où, Tamba? Tu peux avoir le courage de montrer où tu vis? Tu peux faire une vidéo du domicile que tu habites? Non, parce que toi-même tu as honte. Mais on te met quand même dans l'avion, alors que tu n'as pas une vraie chaise chez toi. Il faut comprendre qu'un tel ami, qui préfère t'acheter à nourriture et à boire, au lieu de te donner une radio, que Tamba tu aimes animer, voilà 20 millions, va créer ta radio à Yaoundé. Cet homme n'est pas ton ami. Cet homme n'est pas ton ami. S'il est vrai qu'il est milliardaire, 30 000 euros ne lui coûte rien. Il devait prendre l'argent de tous les voyages qu'il te met dans l'avion là. Il dit Tamba, voilà 10 millions. Ou alors comme tu descends là, allons à Paris, une radio coûte 15 000 euros. Toutes les machines pour une radio c'est 15 000 euros, 10 millions. Je t'offre cela. Tu tires ton petit pied fic pour venir chercher Marlène pour l'humilier. L'humiliation Tamba, s'il est vrai que j'étais en prison, je m'occupais de toi, tu seras humilié dans ta vie. Parce que je ne t'ai rien fait. Je te dis que des gens qui ont d'autres personnes, pour Samuel Eto'o, ont existé sur cette terre. Donc ce que tu fais là, c'est petit. Moi, je n'ai pas peur de Samuel Eto'o. J'aurais eu peur de Samuel Eto'o, franchement, ça ferait longtemps que je parlerai plus de lui. Je n'ai pas peur de Samuel Eto'o. Je n'ai pas peur de Samuel Eto'o. Je n'ai ni peur de Chantal Biya, ni de Samuel Eto'o, non. Ce qui se passe, c'est que les instruments de pouvoir de mon pays où mon cordon ombilical est enterré, les instruments de pouvoir que nous, les citoyens, nous avons mis à la disposition de l'État pour nous protéger, sont utilisés par des petits copains pour régler des comptes personnels. Lorsqu'on utilise l'État pour persécuter des citoyens, ce n'est plus de la peur, c'est du courage. Et avoir le courage, c'est de se dire, je me protège. Je quitte ce pays, je me protège. Parce que oui, nul n'est éternel. Je mourrai un jour, mais je mourrai surtout avec de la fierté et avec du courage, quelque chose que vous n'avez pas. Moi, j'ai pas peur de la prison. J'ai déjà fait la prison. Mais je me suis dit, quitte à faire la prison, je vais faire la prison pour une vraie cause. La première prison, c'était une prison de lâcheté. On m'avait pris par lâcheté. J'étais même informé, mais je n'avais pas cru. Parce que c'était trop gros. Mais Dieu a voulu que j'aille là-bas. Et que je sache que si quelqu'un t'envoie à Kondengui, ça veut dire que la personne a voulu te tuer, mais c'est Dieu qui t'a protégé. Donc toute personne qui ambitionne de t'envoyer en prison, c'est quelqu'un qui est capable de t'assassiner. Et c'est cette leçon-là que Dieu voulait que j'intègre et que je ne considère plus jamais quelqu'un qui soit me porte plainte, soit me poursuit en justice comme quelqu'un avec qui je devrais un jour rigoler. Chaque accident qui vous arrive dans la vie, il y a une leçon. Je suis sorti de prison transformé. Je n'irai pas en prison. Je vais réfléchir dessus. Et commencer à chercher à savoir où il boit. Il faut que je cherche à savoir parce que lui, là, s'il a dit qu'il boit souvent, il m'avait même vu dans un tourneau d'eau. Donc je dois chercher à savoir parce que devant Dieu, s'il m'avait déjà envoyé un message au WhatsApp, tout le monde a mon WhatsApp est public, pour m'écrire que bonjour ma soeur, c'est comment, ou alors bonjour Marlène, mon argent que tu me dois depuis, qu'il vous montre. Mes bureaux sont en plein centre-ville, au bord de la route, que ce soit l'Omnisport, que ce soit en Vogada. Si un seul jour il était venu sonner, ce sont des lieux publics, je veux rencontrer Madame Mvoutou, elle me doit de l'argent, devant Dieu. Mais comme c'est avec lui, que ceux qui en veulent à ma vie, c'est toujours lui qu'on utilise pour pouvoir. Samuel Eto'o, tu touches à un de mes cheveux, vérifie que
ta mère ne va jamais au marché. Vérifie qu'un de tes frères n'entre jamais dans un bar. Vérifie que, parce que j'ai parlé à ma famille, et toi, il m'arrive quelque chose, nous entrons en guerre. Pour de vrai. Et ça va tomber de tous les côtés. Et avec les armes de la lâcheté. C'est-à-dire que vous et nous là, ça va être Vietnam contre États-Unis. Parce que vous ne connaissez pas avec qui vous êtes en guerre. On vous a déjà laissé trop faire. Mais tu as franchi le Rubicon. Et ton fils, c'est pas parce que la France a bien reçu votre document. Mais renseigne-toi. Qui me protège? Demande-toi pourquoi tu ne m'as pas trouvé à cette adresse. Donc méfie-toi. Je suis David. Je suis David. C'est un prénom qui te rappelle quelque chose. Moi, David, tu avais coupé les vivres à David. Il est en vie. Il est venu me voir. Parce qu'il avait volé ta carte de crédit, il a fait les dépenses sur les Champs-Élysées, tu as décidé de lui couper les vivres. J'ai pris mon argent, j'ai donné à ton frère pour se nourrir. Et ton fils, si ce n'est pas vrai, tu vas réussir à m'avoir. Mais si c'est vrai qu'un jour de ma vie, j'ai donné à manger à un membre de ta famille, tu montes, tu descends, tu ne peux rien me faire de jour comme de nuit. Mais je te dis, je suis David contre Goliath. Je suis David contre Goliath. Et là où me vient ma force, je ne peux pas te le dire. Continue seulement. Demande à David et toi. Est-ce que Marlène a déjà compté 200 000 de temps comme ça que David va manger? Ton petit frère était déjà comme un clochard, soit disant qu'il a volé ta carte de crédit. Nous étions en 2011. 2011. Moi, j'ai donné mon argent à David, ton frère, pour qu'il ait à manger. Si ce n'est pas vrai, Eto, tu vas faire de moi ce que tu veux. J'ai dit, Eto, notre guerre est ouverte. Ça tombe de mon côté, ça tombe de ton côté. Tu as des gens fragiles chez toi, hein? Tu as des gens bien fragiles chez toi. Je t'ai dit, moi j'ai pris mon argent pour nourrir David. Tu étais le milliardaire Eto. Parce que même tes petits frères, tu veux les soumettre par l'anus. Je ne sais pas qui t'a monté l'affaire de l'anus là. Peut-être qu'on t'a aussi fait ça. Je ne sais pas. Mais tu veux soumettre tout le monde avec l'anus. Et tu sais que le Satan, quand il te donne le pouvoir, tu te sens au-dessus de tout. Eto, j'ai vu des gens plus... Je sais que l'histoire d'Amougou Belinga devait t'interpeller. Parce que quand tu as le courage de nous te filmer chez moi, là, c'est que tu es tout puissant. Hein. Va un peu à Kondengui. Moi, je suis sûr qu'Amougou Belinga a eu plus d'argent que toi. Mais il est venu mettre ses mains sur quelqu'un que la vie a déjà persécuté. Et Dieu a fait descendre Amougou Belinga de son piédestal. Parce que si c'est à moi que Dieu avait donné tes millions, je n'aurais pas le temps de venir sur les pages Facebook des aigris. Des gens qu'on a chassés des maisons, on les a humiliés, on a jetés en prison. Je fais quoi sur sa page? Non, je serais occupé à aider les pauvres, à construire les écoles dans le Nord. Et toi, fils, c'est vrai que tu as l'argent. Tu n'aurais pas le temps d'avoir autant de haine. Au point de porter ton manteau à 6 heures pour venir camper devant ma maison. Tu es descendu très bas. Tu es descendu. Vraiment? Si les gens ne croyaient pas que tu es à ma hauteur, ce geste confirme. Parce que toi, tu sais ce que je vaux. C'est pour ça que tu n'as pas honte de te filmer devant mon adresse. Parce que parfois, les gens se disent que tu es très grand. Marlène, même, elle ne te connaît pas. Pourquoi tu descends? J'ai vu tes fans venir dire, Samuel Eto'o ne peut jamais te répondre. Oh, tu avais déjà constitué une délégation, vous étiez devant ma maison. Si moi, Dieu avait fait un transfert de destin, il m'avait donné ton argent, je n'aurais pas de la place pour la haine. Ah non, quand on a les milliards, on ne vient pas dans un pourri village au fin fond de la France. Camper devant un cimetière. C'est là où tu t'es filmé, là, tu as bien vu qu'il y a le cimetière derrière toi. Camper devant un cimetière. Donc, moi je suis en train de te dire, Samuel, être un homme aussi célèbre que toi. Est-ce que tu sais comment je vais contacter les journaux en France là à cause de toi? Oh, tous mes amis journalistes français, je vais contacter toute la presse. Est-ce que tu te rends compte de la tribune que tu es en train de me préparer? Parce que ce que tu vas verser, le problème c'est que tu n'en as plus à mes descendants sur une terre de droit comme la France. Tu me casses le pied, on dit qu'elle ne peut plus jamais travailler de ma vie. Ouais, Eto, je vais te demander les milliards. Tu ne devais pas faire ça. Les gens qui règlent les comptes aux autres, non, ils ne se présentent pas. Et toi, tu dit, j'ai été présidente d'une prison. Quand moi, je vais régler le compte à quelqu'un, non, tu ne sais même pas que ça vient de moi. Tu es quel genre de bandit? Tu vas te monter les gangsters, ça c'est les gangsters de l'anus. Toi, tu es quel genre de gangster? Est-ce qu'un bandit montre ses pistes? Je te fais... Le truc, c'est que tu as compris que tu ne peux pas me prendre par les histoires de drague là, qu'un gars vient me draguer à Facebook, après, il me filme. Tu sais comment il fait pas ça? C'est pour ça que tu sais que je suis dur à avoir. Toi-même, tu sors. Parce que toutes tes petites pistes, tu payes un gars, prends Marlène, tu l'amènes dans un hôtel. Tu sais que ça marche pas avec moi, tu n'as pas mes nudes. Je dis qu'il y a un seul homme sur cette terre. Et lui, il a plus à perdre que moi, parce qu'il est ministre de la République du Cameroun. C'est le seul homme qui a une photo de moi où je suis nu. C'est même mon mari, l'homme qui m'avait épousé, n'a jamais eu une photo de mon sein. Donc, Eto, le jour que je te vois avec
une photo nue de moi. Ouais, je vais gâter le Cameroun. Je vais gâter le Cameroun en vrai. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas peur des affaires des nudes. Toi, tu sais que mes nudes ne peuvent pas être à ta portée. Donc maintenant, tu veux que tu viennes m'agresser, viens m'agresser. Mais tu n'es pas intelligent. Quand on fait ce genre de choses, on cherche des gars tchétchènes là. Tu leur donnes 2000 €. Tu dis que je veux seulement qu'on casse son bras. Toi, tu te retires. Mais tu es stupide. Tu es bête. Tu as donné les pistes. Ça veut dire que n'importe quel bandit de France peut m'attaquer aujourd'hui. C'est sur toi que va commencer l'enquête. Quelle honte, un président de fédération. Tu es stupide. Tu es idiot. Est-ce que quand on veut commettre un acte qui donne des pistes, est-ce qu'on donne des pistes? Et tu crois qu'il va avoir peur de ça? Une patronne de bandit? Je vais avoir peur d'un rigolo? Je vais avoir peur d'un rigolo comme toi? Qui vient se filmer pour dire la prochaine fois il vient toquer le matin? Samuel Eto'o? Avant même que tu viennes. Parce que nous on travaille avec tous les moyens. On m'a déjà averti. Les gars du Bénin m'ont appelé. Les gars du Ghana m'ont appelé. Tu peux venir chez moi. Et les gens qui contrôlent ma vie ne me disent pas Eto'o. Je te dis comme de jour, comme de nuit. Tu ne peux rien me faire. L'histoire du Cameroun que j'ai eue, on m'a averti. Je n'ai pas cru. Mais aujourd'hui, même si c'est le chat qui vient faire cru que tu m'apportes, ma porte sera blindée. Ma porte sera blindée. On va retrouver le chat en train de pourrir devant ma porte. Je n'ai pas peur de toi, Eto'o. Si c'est le petit vaudou là, nous tous on connaît ça. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai rien fait. Tu me persécutes. Parce que tu veux montrer que tu as le pouvoir. Valsero fait des directs sur toi tous les jours. Cherche Valsero. Va te filmer devant la maison de Valsero. Comme toi tu te sens femme. Parce que quand tu goûtes c'est comme une fille qui est en puberté. Comment nos parents découvrent souvent que l'enfant a déjà goûté le pénis? C'est que dès que quelqu'un goûte le pénis, sa mentalité, il devient comme pas normal. Quand un homme goûte le pénis, il n'est plus normal. Parce que l'histoire du pénis, là, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est fait pour que ce soit les femmes qui deviennent agitées comme ça. Mais quand un autre homme goûte le pénis, il n'est plus normal. Le pénis n'est pas fait pour qu'un autre homme goûte. C'est ça qui vous rend stupide. C'est ça qui vous rend stupide. Honneur. Quel honneur. Tu ne peux rien me faire, Samuel. Je n'ai pas peur de toi. Et tu ne pourras rien me faire, de jour comme de nuit. Si samedi, tu fais quelque chose, tant que tu gères la Fecafoot ou moi, j'ai fait la prison pour ça. J'ai mis tout mon argent pour ça. Tant qu'on me dit que c'est un idiot, il est très comme toi. Parce que tu peux montrer ces 36 dents chez Chantal Bia qui gère. Quand ça me dit, quand j'ai du temps, je m'assois, je pars. C'est ce que je voulais te laisser comme message ce soir. Tu n'as pas été intelligent, pourquoi? Parce que la seule personne qui dit des choses vraies sur toi, c'est moi. Et ça t'a fait sortir de tes gonds. Il fallait partir. Moi, j'avais l'information que vous êtes venu chez moi. Et je t'ai dit, toutes les lampadaires en France, c'est des caméras.